Donc on a signé 3 conventions importantes en marge du GITEX. La première, elle porte sur le monde académique et de la recherche appliquée avec Akhawaïn, université, sur 3 aspects. Donc à la fois sur la formation aux chercheurs, leur accompagnement, leur incubation sur leur thèse en fait en cybersécurité, également un accès prioritaire au marché de l'emploi, aux lauréats Akhawaïn et au-delà. Et puis enfin, on va co-organiser une journée CyberSec Day qui vise très modestement à faire émerger un écosystème cyber, là aussi, qui viendra renforcer les capacités du Maroc face à la menace cyber mondiale. Deuxième partenariat avec ACS, Atlas Cloud Services, qui est un acteur cloud souverain marocain qui, bien sûr, promeut, encourage la mise en place d'infrastructures souveraines marocaines et Deloitte aura un rôle en matière de cybersécurité. Donc on va venir renforcer en fait les capacités de protection de la donnée, de la souveraineté, du chiffrement par exemple, face là aussi aux menaces. Et donc de manière combinée, ACS qui va offrir l'infrastructure et Deloitte qui va offrir le service cyber, on espère là aussi offrir au marché marocain une offre souveraine, une offre cybersécurisée by design, au service du privé et du public. Et puis un troisième et dernier partenariat avec Arfonglab, qui est un software vendor, une entreprise qui édite des logiciels cyber très pointus, vraiment de niche, française d'origine et qui s'est exportée au travers le monde. Donc on a signé une convention, je dirais, sur l'Afrique et sur le Maroc pour que Arfonglab soit installé on-premise, donc sur place, sur les serveurs de nos clients ou bien justement sur le partenariat avec ACS. Et Arfonglab est une solution qui voit en temps réel, voire de manière proactive, la cybermenace, laquelle est protéiforme et polymorphe. Donc c'est un outil d'IA combiné à la cyber avec notre centre de Casablanca qui, je le rappelle, est le 6e centre mondial. On en a en Amérique, on en a à Madrid, on en a en Inde, à Kuala Lumpur, et donc le 6e ou 5e est à Casablanca, seulement dans le monde. Il est équipé des dernières technologies très avancées, dont Arfonglab, qui va nous aider à être, je dirais, proactif en matière de réponse à incidents cyber très sophistiqués. Donc nous sommes très heureux, bien sûr, de ces 3 partenariats-là, très heureux d'offrir au Maroc, au sein de GITEX, des nouveautés. On espère, Inch'Allah, qu'on va contribuer à ce que l'écosystème cyber marocain soit résilient et encore plus significatif dans la région et au-delà. Alors l'IA, c'est un outil effectivement côté attaquant, parce que c'est un outil qui offre des mécanismes d'attaque assez sophistiqués, mais c'est également un mécanisme de défense en fait, côté défenseur. Donc là, c'est la course effrénée entre celui qui va arriver le plus vite à l'ultime objectif. Moi je pense que l'IA est un domaine dans lequel le Maroc doit investir massivement, pas uniquement l'IA générative, mais aussi l'IA, la deep tech, la vraie IA, et son lien avec la cybersécurité. Via effectivement des formations spécifiques, des formations ciblées sur la collaboration entre cyber-experts et côté IA, en fait, ingénieurs en données. Et je pense que la combinaison des 2 aspects IA et cyber sera demain un vrai élément différenciant dans la réponse aux cyberattaques, mais également dans la résilience collective. Le Maroc a fait beaucoup de chemin, vraiment un très beau chemin depuis le début, compte tenu de ses classements déjà. Évidemment, il reste du chemin à accomplir, à la fois, je dirais, dans le renforcement de nos capacités techniques, dans la formation. Voilà, je pense que je reste assez optimiste malgré ce qui s'est passé en fait, la semaine dernière. C'est le quotidien. Enfin, demain, il y aura bien sûr et malheureusement d'autres cyberattaques. Il y en aura au Maroc, il y en aura en France, en Europe, en Amérique, c'est normal. Il faut s'y préparer, mais je pense que le Maroc est bien équipé à la fois en matière législative et en matière, je dirais, de talent et de moyens pour s'y préparer.